Aujourd'hui, nous allons parler du diagramme à tige et à feuille. Donc, c'est un nouveau type de diagramme qu'on va voir qui va nous permettre de voir rapidement puis de façon efficace la répartition des données dans une distribution. Donc, pourquoi le diagramme à tige et à feuille? À quoi il va servir? Donc, c'est rapide, c'est efficace pour organiser des données. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est lorsque le caractère, c'est-à-dire les résultats, donc lorsque le caractère, c'est du quantitatif discret. Donc, ce sont des nombres entiers. Puis, pourquoi un autre diagramme? Bien, c'est pour observer rapidement la distribution. Donc, on va savoir dans quelle partie de notre distribution mes données sont le plus concentrées. Donc, dans un diagramme à tige et à feuille, donc, deux parties, les tiges, les feuilles. Donc, autrement dit, les tiges, c'est quoi? Ce sont nos dizaines de nos résultats. Donc, ici. Et les feuilles, ça va être les unités. Donc, les unités. Donc, si je regarde ma distribution ici, ça va de 50 à 100. Donc, dans mes dizaines, je vais avoir les 5 dizaines, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, c'est bien important. Dans mon diagramme à tige et à feuille, il faut que ce soit placé en ordre croissant des dizaines, mais aussi en ordre croissant des unités. Donc, si je regarde, j'ai les résultats 52, 53. Donc, comme feuille, je vais avoir 2, 3. Même pas obligé de mettre des virgules si tu ne veux pas. Ensuite, pour les 60, dans la soixantaine, j'ai 60, j'ai 2, 61, j'ai 64, j'ai 68 et 69. Dans les 70, j'ai 2 73, un 74, un 75, un 76. J'ai 2 77, un 78 et 2 79. Dans les 80, donc j'ai un 81, c'est-à-dire j'ai un 80, un 81. J'ai 2 82, c'est-à-dire 3, et j'ai un 83. Maintenant, pour les 90, j'ai 2 91, un 95 et un 96, et j'ai un 100. Donc, si je te demande l'étendue, j'ai la plus grande moins la plus petite. Donc, 100 moins 52, qui va me donner une étendue de 48. Puis, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, j'ai vraiment beaucoup de données là, qui se situent entre 73 et 83. Donc, la majorité de mes données se situent entre, donc, les données entre 73 et 83. Donc, on va dire elles sont plus concentrées entre 73 et 83. Donc, quand je prends ma distribution normale, c'est moins évident que lorsque je la redistribue en tige et en feuille pour savoir dans cette distribution-là où sont les données les plus concentrées. Donc, ça peut être utile dans une concentration pour une distribution de données. Par contre, si j'en ai deux, je vais pouvoir venir faire une comparaison sur les deux distributions de données. Donc, j'ai les résultats d'un examen pour deux groupes, le groupe 21 et le groupe 22. Je suis venue répartir les résultats de ces examens-là dans un diagramme à tige et à feuille double. Donc, ma tige est au centre.
Le groupe 21 va être à gauche et le groupe 22 va être à droite. Donc, si je remarque, je peux venir recréer ma distribution, mais là, dans mon groupe 21, ils sont placés en ordre croissant, mais si tu regardes, il faut lire de droite vers la gauche. Donc, 40, 41. Je pars toujours de ma tige centrale. Donc, je vais venir placer les feuilles en ordre croissant, mais je vais lire de droite à gauche au lieu de, dans le groupe 22, comme on fait d'habitude, de gauche à droite. Donc, ici, dans le groupe 21, nos feuilles sont à gauche. Puis dans le groupe 22, les feuilles sont à droite. Si je reviens pour mon groupe 21, refaire ma distribution, donc dans les 30, j'en ai pas de résultat, mais j'aurai 40, 41, 51, 54, 55, 57, 66, 68. J'ai 2 71, 1 72, 1 73, 1 79, 83, 85 et 1 91. Tandis que si je reviens faire la distribution de mon groupe 22, oui, j'ai un 39. Ensuite, dans les 40, j'en ai pas. J'ai 51, j'ai 2 53, j'ai 2 62, 1 66, 2 67, 1 68, non, 2 68, je m'excuse. Ensuite, dans les 70, j'ai un 73, un 74, un 77 et un 79. Dans les 80, j'ai un 86 et un 87. Et là, si je remarque mes deux distributions, bien, je remarque que dans mon groupe 22, mes données sont beaucoup plus concentrées que dans mon groupe 21, où est-ce que c'est le plus dispersé. Ici, dans mon groupe 22, je m'aperçois que oui, c'est vrai, j'ai un 39, là, mais ça ne reflète pas le reste de ma distribution qui est plus concentrée ici, tandis que dans le groupe 21, je m'aperçois qu'ils sont un peu plus dispersés un peu partout. Donc, il me demande pour quel groupe les résultats sont-ils le moins dispersés? Donc, le moins dispersé ou le plus concentré, ce serait la même chose. Donc, c'est dans mon groupe 22, car les résultats sont concentrés de 62 à 79. Donc, je m'aperçois que de 62 à 79, c'est là que j'ai la majorité ici de mes résultats. Puis là, on va venir se mettre une petite étoile. On va dire que notre 39% est une donnée éloignée. Donc, on n'en tient pas compte dans notre distribution. Ça n'empêche rien. Et voilà pour le diagramme à tige et à feuille.